podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une coureuse qui fait vraiment beaucoup de courses officielles, qui court avec les Sœurs de Longueuil, qui a fait quelques marathons, qui veut appliquer pour Boston cette année. S'enligne dans son premier Ultra Trail aussi cette année. Elle a fait Gaspésia 100 par étape. Donc, Jessica Lavoie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, première question pour toi, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Le sport est arrivé dans ma vie, je dirais, mes souvenirs, le 9-10 ans, là, j'étais complètement fan d'un film, La Championne. La Championne, c'est une gymnaste, dans le fond, puis là, j'ai tellement écouté ce film-là là, quand j'étais jeune, puis j'avais vraiment envie de devenir une championne de gymnastique, faire les Olympiques. Puis finalement, ben, on m'a jamais inscrite comme telle à la gymnastique. Je m'amusais plus dans la cour, chez moi, tu sais, je restais active, tout ça. Puis est arrivé l'été 1992, les Jeux olympiques de Barcelone, dans le fond. Puis là, j'ai passé mon été à écouter les Olympiques. J'avais quoi? J'avais peut-être ça, là, 9-10 ans, là, autour de ça. Puis euh, là, j'ai vu Sylvie Fréchette qui a gagné la médaille d'or à Barcelone là, en nage synchronisé. Là, j'étais Mhm. complètement en amour avec ce sport-là. Là, tu sais, je capotais. J'avais une petite piscine hors terre chez moi. Puis là, je passais mes journées dans l'eau avec ma meilleure amie. On se faisait des chorégraphies. Là, puis sans arrêt, les parents avaient de la misère à nous sortir de la piscine. Fait que là, ils ont comme fait, OK, on va les inscrire à la nage synchro. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé un peu dans ma vie, là, le sport. Fait que j'ai fait de la nage synchronisée, tu sais, mettons, 2-3 ans. Pas très longtemps, là, mais c'est assez pour faire des petites compétitions, pis tout ça. Fait que moi, j'étais de Montréal, fait que c'était le club aquatique de Rivière-des-Prairies. Puis c'est ça, on a fait ça pendant quelques années, moi et mon ami. Puis après ça, j'étais arrivé l'adolescence, là, j'ai comme un peu délaissé le sport. J'ai plus, tu sais, je faisais un petit peu de tennis, j'ai fait un peu de ringuette aussi. Puis j'ai adoré la ringuette. Là, c'est mes parents qui aimaient pas ça à ce OK. moment-là. À ce moment-là, tu sais, j'avais peut-être 12-13 ans, puis tu sais, j'étais toute petite, là, pas très grande, pas très grosse. Puis là, mes parents, ils venaient aux pratiques, aux games, puis là, ils me voyaient me faire plaquer sur les bandes, puis fait que là, ils aimaient pas ça, ils étaient inquiets pour moi, puis tout ça. Fait que là, ils ont décidé de me retirer à la place, puis tout ça. Fait que là, j'ai pas trop fait de sport par la suite. Là, j'ai comme vécu mon adolescence, comme puis un petit peu, comme je disais, de faire du tennis, là, mais sinon, j'ai pas fait de sport officiellement. Puis plus la course à pied est rentrée dans ma vie plus à peut-être autour de 20 ans. OK. Ouais, à 20 ans, là, je me suis mis à courir, mais vraiment juste c'est pour me tu sais, garder un petit équilibre de vie, les bonnes habitudes de vie, un petit 20-30 minutes par jour. Puis c'était vraiment difficile. Je me donnais des objectifs. OK, au prochain stop. Après ça, à la lumière. Après ça. Tu sais, ça a commencé comme ça, là, dans le fond. Puis tranquillement, pas vite, tu sais, pendant plusieurs années, là, je courais juste tu sais, un 20-30 minutes par jour, juste pour c'était plus pour la santé et tout ça. Là. Fait Une que, façon c'était pas- récréative, là. ouais, c'est ça. J'avais pas tellement de passion comme telle, mais je me disais, ah, c'est bon. Tu sais, j'allais au gym aussi de temps en temps. Tu sais, c'était plus ce genre d'entraînement là, que je faisais. OK, OK. Puis, Ouais. qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour t'inscrire à une course officielle, par exemple? Ben ça, c'est arrivé comme après que j'ai eu mes enfants. Je pense que là, tu sais, après que j'ai eu mes enfants, tu sais, je voulais me remettre en forme.
J'avais fait un peu de cardio-poussette, ces choses-là. Puis là, tu sais, je voulais, ouais, c'est ça, me remettre en forme. Puis là, je m'étais donné comme défi faire un 5 km. Puis là, je m'étais inscrite aux courses thématiques. Je trouvais ça cool, tu sais, je trouvais que c'était accessible. Puis il y en avait tout plein, ils en font tout plein là, à chaque mois. Puis fait que là, tu sais, je m'étais donné un objectif, justement. Il y en avait une proche de chez moi, là. Fait que je, disais, ah, je vais faire un 5 km. Puis fait que tranquillement, pas vite, c'est ça. Je m'étais inscrite comme ça, mais vraiment pas d'objectif de temps ni de performance, vraiment juste pour le plaisir, là, tu sais. Puis fait que ça a commencé comme ça, tranquillement. Puis tu sais, dans le fond, je suis tout le temps restée un petit peu active, mais j'ai pas fait tu sais, des grandes choses du point de vue sport, là, tu sais, jusqu'à ce que je sais, il y a peut-être 10 ans, là, tu sais, que je suis vraiment, vraiment, vraiment active. Euh, tu sais, j'ai eu mes enfants, j'ai été infirmière pendant 14 ans, j'avais des horaires un peu atypiques, je travaillais beaucoup. Fait que c'était comme difficile d'introduire ça, on dirait, dans ma vie un petit peu. Puis, j'ai comme laissé tomber ma profession d'infirmière après 14 ans. J'ai décidé de me réorienter dans un autre travail. Euh, Puis j'ai appliqué pour devenir optométriste, dans le fond, à l'université. Fait que, tu sais, c'est un doctorat de 5 ans avec des enfants. Tu sais, j'ai arrêté de Wow. travailler, j'étais complètement investie là-dedans. Fait que ça a pris, tu sais, une grosse portion de ma vie, là. Tu sais, c'était très grosse discipline de vie, là. C'était incroyable comme c'est un gros programme, là. Fait que j'ai pas Puis pu en m'investir. plus, avec des jeunes enfants en même temps. Ouais, avec des enfants, tout ça, tu sais. Puis fait que là, c'est sûr que tu es complètement investi là-dedans. J'ai pas pu faire de sport, surtout les 3 premières années du doctorat, là, c'était fou, là. C'était complètement débile, là, comme, comme horaire, là. Je dormais pas la nuit, j'étudiais tout le temps. Puis à un moment donné, c'est juste qu'il y a une espèce d'équilibre qui se fait plus, là. Tu sais, quand tu fais que ça, étudier, il y a plus rien qui rentre dans ton cerveau, puis tout ça. Fait que là, tu sais, comme je courais un petit peu de temps en temps, là, mais vraiment, pas le temps. Là, j'ai dit, OK, là, je me suis vraiment fait un horaire, je me suis vraiment fait un. Tu sais, il faut que je garde un certain équilibre là-dedans, un certain équilibre mental. Puis je me suis rendu compte que en arrêtant d'étudier, même si, tu sais, à un moment donné, quand ça rentre plus, t'arrêtes, là, tu sais. Avant, je faisais pas ça. Puis là, tu sais, j'ai dit, OK, j'arrête, j'allais courir pendant 1 heure de temps. Puis je revenais. Puis là, écoute, après, là, c'est comme si la machine était renouvelée. Puis ça repartait à neuf, là, tu sais. Fait que, tu sais, à travers tu sais, ma réorientation puis mon doctorat, ben là, j'ai comme réintroduit la course, mais tu sais, de manière très, tu sais, plus organisée, plus stratégique, tout ça. Fait que, puis là, j'ai repris goût à ça, là, tu sais. Puis je voyais que c'était possible, que c'était compatible, que je pouvais tout jumeler ça en même temps, là. Fait Mhm. que, ouais, c'est ça. Donc là, Puis, puis c'est fou des fois comment on se rend compte aussi que d'investir du temps dans la course à pied, comment ça nous donne de l'énergie. oui, c'est ça, tu sais, j'avais l'impression que j'aurais perdu du temps avant, tu sais, j'aurais paniqué, oh là là, j'ai comme perdu 1 heure, là, tu sais, j'étais là, ça marche plus, là, tu sais. Mais là, c'était rendu que j'aimais tellement aller faire du sport, ça me faisait tellement du bien que là, c'était rendu que j'organisais mon étude en fonction de ça. C'était rendu l'inverse. Tu sais, là, j'étais là, je disais, OK, là, je me faisais un horaire très, très serré. Je suis là, il faut que tu aies terminé de la lecture de ça, puis de ça. Là, après ça, ça va pouvoir sortir, tu sais. Fait que là, c'était rendu comme la carotte au bout du bâton un peu, là. Fait que, tu sais, fait que tranquillement, pas vite, c'est ça. Je me suis mis à courir un peu plus pour garder un certain équilibre de vie. Mon garçon faisait du karaté dans une école, fait que là, j'allais le porter, tout ça. Puis comme j'y allais, puis que j'attendais qu'il finisse son cours, ben, je disais, ah, ben, tant qu'à faire, je vais faire du kickboxing en même temps, ça va me faire du bien. Tu sais, je suis là. Fait que là, je me suis mis à faire des arts martiaux à cette école-là aussi. Fait que là, tu sais, c'est comme, oui, j'étais coureuse, oui, je courais, mais là, les arts martiaux sont rentrés dans ma vie, kickboxing, de la boxe, un peu de karaté. Fait que là, j'ai fait ça pendant peut-être 4 ans de temps, là, tu sais, un bon 3, 4 jours semaine, là. C'était vraiment, ça prenait beaucoup de place dans ma vie, là, les arts martiaux. Puis là, c'est là que mais j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment un sport que j'adore, là, le kickboxing. Malheureusement, il y a eu la COVID qui est arrivée à travers ça. Puis là, ben là, c'est un peu difficile de continuer à faire des arts martiaux. On ne pouvait pas, c'était plus possible. Ils ont même essayé de le faire via Zoom, là. Fait que là,
C'est un peu fou, hein, tout ce qu'on a fait, là, comme dans Ah, cette pis période-là, là. c'est fou voir ça avec les yeux d'aujourd'hui, hein, tout ce qui Ah, s'est passé pendant cette période-là. vraiment, vraiment. Là, je regarde ça aujourd'hui, je fais, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. On était à la caméra, puis on essayait de suivre le prof dans notre cours de kickboxing, puis mais en tout cas, fait que ouais. Fait que j'ai fait vraiment, j'ai continué quand même à faire des arts martiaux tu sais, jusqu'à il y a 6 mois environ, là, tu sais. Fait que ça fait partie quand même de mes entraînements, d'un sport que j'aime, tout ça. Là, j'ai une blessure à l'épaule, j'ai une capsulite depuis 6 mois là, environ. Là. Fait qu'à cause de ça, j'ai dû arrêter les arts martiaux, mais ça me manque quand même un peu. Là. Fait que, puis c'est ça. Puis mais là, la COVID, c'est ça, comme je disais, la COVID est arrivée, on n'a pas pu continuer à faire des cours d'arts martiaux. Fait que là, ben, comme beaucoup de monde, je pense, là, on a commencé à courir. C'était une solution pour au moins se dépenser, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, vraiment, vraiment beaucoup, je me suis investie vraiment plus dans la course à ce moment-là. Puis je pense que c'est là que ça a comme ça a débloqué. Là. J'étais tout le temps dans la route, j'avais pas touché à la trail encore là, à ce moment-là, là, dans le temps de la COVID. Euh, la COVID aussi, ben, en fait, la course à ce moment-là aussi, parce que dans cette période-là, je finissais mon doctorat dans le moment de la COVID. Ça a été super difficile là, de finir mon projet de recherche, tout ça. Et en même temps, j'ai eu un diagnostic d'anémie sévère, tu sais, puis Hmm. tombé dans une situation où les médecins ils investiguaient, ils comprenaient pas pourquoi je manquais autant de fer, dans le fond. Puis, on a eu beaucoup d'inquiétudes. Là. On pensait même que c'était peut-être un lymphome, tu sais, une leucémie. J'ai été pendant une année de temps en grosse investigation là, tu sais, à comprendre. Fait que je finissais mon doctorat, il y avait la COVID. Ouf. On a peut-être pensé que tu sais, c'était peut-être c'est cancéreux ou quoi que ce soit. Là. Fait que là, c'était comme un tourbillon de stress, là, tu sais, vraiment intense cette année-là. Là, tout le monde me disait, ben là, il faut que tu arrêtes de courir. Ça n'a pas de sens, là. T'es trop faible, là. Tu sais, j'étais rendue à des points où j'avais besoin de transfusion, là, tu sais, tu sais, pour remonter le fer, là, dans mon sang, là, tu sais. Puis j'ai comme pas écouté les gens parce que j'avais besoin d'aller courir malgré tout. Tu sais, si je courais plus, on dirait que c'était rendu trop important pour moi, puis j'en avais besoin, tu sais. Puis on est tellement on s'habitue aussi à ces doses d'hormones-là post-course, hein? Ah oui, vraiment, vraiment. Tu sais, c'est comme un médicament, là, rendu là, tu sais, c'est vraiment... là, je m'imaginerais ne plus courir dans ma vie, là, puis c'est catastrophique. C'est plate de penser comme ça, mais c'est vrai, tu sais, il faut être réaliste. Mhm. Puis, j'ai dit, ben, je vais continuer à courir. Je me sentais faible, tu sais, quand t'es anémique puis tu cours, dans le fond, ben, tu manques de souffle, t'es faible, t'es fatigué. C'est comme t'as le souffle court, là, tout ça. Fait que j'y allais vraiment doucement, j'y allais à mon rythme, mais j'ai quand même continué à courir. Ça finit par monter, on n'a jamais trouvé pourquoi. J'ai fait Pour vrai? une Puis, anémie comme ça, sévère. Ouais, ah ouais. on n'a jamais Puis, trouvé. c'est pas indiscret. Est-ce que t'es végétarienne ou végétalienne? Ouais, à ce moment-là, j'étais comme Ah dans ouais. vegan, là, si tu veux, là. Je OK. mangeais même pas d'œufs, mais aucun produit laitier, rien, là. Tu sais, j'étais comme dans la forme peut-être un peu plus restrictive, là, tu sais, Ouais, 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 ouais. ouais. OK. Ouais, je mangeais pas de viande du tout ça. Fait que là, c'est ça. C'est une bonne question parce que dans le fond, après ça, pour m'aider à remonter la pente, parce que je tolère mal les suppléments là, de fer, là, mais là, j'ai décidé de réintroduire certains aliments là, dans mon alimentation parce que là, ça avait plus de sens. Là, tu sais. Ouais, pour que ça devienne un petit peu plus sain pour toi, Ouais, puis OK. ouais, exactement. Fait que c'était clairement peut-être pas un régime qui me convenait, en tout cas, là. Fait que on sait pas trop si c'est juste ça, mais en tout cas, là, j'ai réintroduit certaines choses. Je peux pas dire que je suis une fanatique de, de viande et de tout ça, là, maintenant encore, là. Mais je suis encore j'ai encore un régime végétarien, mais j'introduis des œufs, tu sais. Parfois, je mange des crustacés.
Et fait que, puis là, avec les suppléments de fer, tranquillement, ça finit par monter, là, tu sais. Puis je suis toujours sur la pente basse, mais je suis quand même correcte, là, tu sais, beaucoup mieux qu'avant, là, tu sais. Puis Fait que, c'est plus stable et en contrôle, j'imagine. ouais, c'est ça, c'est suivi, là, OK. puis dans le fond, j'ai plus de baisse et tout ça, là, fait que, mais ouais, il y a été un bout de temps où est-ce que, tu sais, même je le savais, tu sais, quand que là, mon fer, il tombait juste dans la façon que, tu sais, j'avais une sortie, une coupe de sortie pendant quelques jours, là, que je sentais que j'étais essoufflée, que je courais après mon souffle, que j'avais pas d'énergie. On dirait que tu le sens, tu sais, quand tu l'as vécu, l'anémie sévère, là, tu sais, c'est comme si tu savais après ça que, ah, là, je suis dans une période que je faudrait que je reteste, là, tu sais, pour voir, parce que je me sens pas bien, je le file là, que c'est ça qui marche pas là, tu sais. Puis souvent c'est ça, puis on réajuste le dosage, puis ça là, pour les suppléments puis tout, mais ça finit par, tu sais, en tout cas, rentrer dans l'ordre, heureusement. Fait que puis c'est ça. Suite à ça, une fois que ça s'est rétabli, puis là, la COVID c'est un petit peu moins pire, ben là, je sais pas pourquoi, je sais même pas comment c'est venu dans ma vie, mais j'avais vu une annonce du QMT qui a passé dans mon fil. Là, j'ai fait comme, ah ouais, ça, là, c'est quelque chose qui a l'air vraiment cool, là, tu sais. Je regardais les photos, pis ça, puis j'aime les aventures, j'aime ça, tu sais, les trucs un peu, ouais, c'est ça, qui me poussent un petit peu plus loin. Fait que là, j'ai dit, ah, je vais essayer ça, mais je savais pas dans quoi je m'embarquais du tout, là. Je savais pas du tout c'était quoi quand je regarde ça aujourd'hui, là. Puis là, je dis, ah, je vais faire le 10 km, tu sais. Là, il l'a plus cette année, là, dans le QMT, le 10 km. Mais à l'époque, le 10 km, c'était juste des moins. Il te montre. Oui, Il te c'est une montre en descente, photo. oui, je l'ai faite une fois, oui, la première Ouais, édition qui l'ont eu, je l'ai faite, ouais. ouais, mais tu sais, moi, la coureuse de route qui ne sait pas c'est quoi, là, du D+, puis du témoin, là, tu sais, j'étais là, ah, juste du témoin. Parfait, ça, ça va être facile. Fait que je me suis inscrite à ça, me disant que ça allait être facile parce que c'était juste de la descente, tu sais, mais il y a quand même quelque chose, le 10 km de descente de QMT, là, c'est... Ouais, puis de la descente, ça vient difficile sur la suspension à longue. quad, là, tu sais, puis moi qui avait jamais, m'étais jamais entraînée en des plus, des moins, juste la route, là, tu sais, la semaine qui a suivi, je marchais, là, en canard, là, toute la semaine. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est bien souffrant, ça n'a pas de sens, j'ai juste fait 10 kilomètres, j'en revenais pas, là, tu sais, puis pas mal plus dur que qu'est-ce que j'avais imaginé, là. Puis, est-ce que tu t'étais entraîné en sentier un peu pour te pratiquer? Ah, écoute, je pense que j'étais allée à Saint-Bruno, là, tu sais, un petit peu, là, puis, tu sais, j'avais vraiment pas fait beaucoup de D+, ni de D-, là. C'est pour ça que je dis, là, je savais pas dans Ouais, le puis tu sais, Saint-Bruno, c'est plus des chemins de gravier que du vrai Ouais, trail, entre guillemets, là. ouais, parce que c'est pas des chemins techniques, tu sais, t'as pas de la grosse racine, t'as pas des grosses roches, pis tout ça, là, fait que là, écoute, là, j'ai dit, ouf, là, fait que c'est ça. Mais honnêtement, là, c'était une belle affaire qui est arrivée dans ma vie, le QMT, là, parce que quand je suis allée à cet événement-là, là, je pense que c'était le meilleur premier événement que je pouvais faire en trail. Tu sais, je suis vraiment tombée en amour avec le trail running à QMT. Littéralement, là, j'ai comme fait, il y a eu un avant, un après, là, tu sais, puis Mhm. Mais je te comprends, c'est tellement un bel événement, c'est bien organisé, c'est festif, c'est rassembleur. Tous les ouais, éléments sont là. ouais, ouais, vraiment. Puis, tu sais, un peu qu'est-ce que j'avais pas en route, que je trouvais pas, puis que je savais même pas que c'est ça que je cherchais, ben, je l'ai trouvé en trail running, tu sais, c'est la communauté, dans le fond, tu sais, c'est vraiment ça, là. Je pense que c'est avec ça que je tombe en amour. C'est vraiment, je suis arrivée, j'ai dit, ah, mon Dieu, tout le monde est fin, tout le monde, tu sais, tout le monde s'aide, tout le monde, tu sais, s'encourage. Il y a pas, tu sais, j'ai pas senti la compétition à ce moment-là. J'ai senti que c'était juste friendly, tu sais, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, un qui a contribué aussi beaucoup à faire que j'ai aimé ça, l'événement, c'est Marc-André Pailly, dans le fond. Puis, j'ai fait sa rencontre là-bas. Puis, écoute, il est tout de suite venu me voir, mon chum, à ce moment-là. Puis, il voyait qu'on était comme un peu perdus, là. On était comme deux nouveaux. Puis, clairement, l'habillement, on fitait pas dans le moule non plus encore. Fait que, tu sais, il a comme tout de suite saisi là, qu'on était un petit peu des petites brebis égarées, là. Fait que,
Fait qu'il est venu nous voir, là, tu sais, puis là, il me regardait, là, puis il me check la peau de même, il fait comme, ah, t'as la chair de poule. Il dit, t'es déshydraté. Il dit, faut que tu boives plus. Puis là, il commence à me donner des conseils, puis, tu sais, puis, il dit, ah, je peux-tu venir vous voir tantôt, parce qu'il faisait des entrevues aussi, puis, mais là, plein de conseils, il commençait à venir, tu sais, à nous introduire un peu dans le monde, aux autres personnes aussi. Fait que là, tu sais, on le connaissait pas, tu sais, il a été comme super accueillant, tu sais, puis fait que à travers lui, puis à travers les autres aussi, ben là, c'est ça. Là, je suis tombée en amour avec le trail running. Puis là, après ça, je suis revenue à la maison, là, toute énervée, là, je me suis inscrite à, à d'autres courses. Le Arcana, j'ai fait le Xterra aussi cette année-là à Mont-Tremblant. Ça, on parle de 2022. Mhm. Quand les courses officielles sont revenues pour vrai, Ouais, là. Ouais. exact. Ça venait juste de réouvrir, tu sais, puis dans le fond, Xterra, je connaissais pas ça non plus, puis c'était le premier événement. Ils ont fait un événement trail running à travers le Mont-Tremblant, dans le fond, cette année-là. C'était la première fois qu'ils le faisaient. Fait qu'on s'est inscrit à ces trois courses-là cette année-là. Là. Puis Arcana, on avait fait le 15 km. Ouais, aussi. Fait que OK. c'est aussi un événement, tu sais, je parle du QMT, mais Arcana, ça a comme juste mis le saut là, à cet amour-là que j'avais développé pour le trail running parce que écoute, ça aussi, c'est un événement le fun. Là. C'est un peu dans le même genre que QMT, tu sais, les mêmes choses, la même vibe, l'espèce de communauté aussi que. Et puis c'est beau là-bas aussi. C'est magnifique, là, tu sais. Fait que, ouais, fait que ça a été ma première année de trail 2022. Euh, puis c'est ça. Comme je disais, il y a un avant puis après. Puis, Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu courais sur route encore aussi? ouais, ouais, je continue à courir sur route. Tu sais, j'ai comme pas le choix, parce que, tu sais, je suis de Saint-Hubert. Il n'y a pas de montagne. C'est ce qu'on parlait, là, tu sais, dans le fond, c'est la seule montagne que j'ai, c'est une petite butte au parc de la Cité. C'est la seule Mhm. affaire. Je l'ai montée souvent. Tu sais, quand t'es mal pris, là, tu peux faire du D+, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je faisais de la route, j'ai pas le choix, si je veux continuer à m'entraîner, tout ça. Puis, tu sais, la route, elle a sa place quand même dans ma vie, tout ça. Puis, j'aime les deux. Tu sais, j'aime la route, j'aime le trail. Puis, je continue à m'inscrire aussi à faire des 10 km, des 21 km, des demi-marathons, mettons, sur route. Soit les événements courses thématiques Longueuil, Saint-Hilaire. Et ça aussi, je trouvais ça le fun. Là, tu sais, fait que je trouvais que c'est un bel équilibre, là, mettre les deux dans ma vie, tout ça. Puis, c'est comme, de fil en aiguille, tu sais, tu veux quand même t'améliorer, tu veux devenir meilleur, là, dans le fond aussi. Tu sais, j'avais des objectifs personnels. Fait que là, tu sais, je me suis mis à faire des intervalles aussi de route, tout ça. Puis, fait que tout ça, tu sais, mis ensemble, ça fait en sorte que, tu sais, je prenais de plus en plus de plaisir, là, tu sais, à courir. Puis, ouais, ouais. Puis à quel moment que tu as rencontré les sœurs? Ah, ça, c'est une bonne question. Ouais. Les serres, là, c'est mystérieux, là, quand est-ce que je les ai rencontrés, parce que je suis tombée dans une situation où, là, il y a eu 2022, ouais, 2023, dans le fond, ouais, 2022, c'est terminé. Là, durant l'hiver, j'avais comme un espèce de, je sais pas si on peut appeler ça un burn-out de course, je sais pas trop, mais je commençais à trouver ça pénible, tu sais, d'aller courir tout seul. J'étais comme écœurée de faire tout le temps le même chemin chez nous. Tu sais, là, je savais pas vrai, là, tu sais, il faut que je trouve une solution à ça. Puis là, l'hiver arrivait, j'avais peur de courir l'hiver, j'ai tout le temps froid l'hiver, j'avais pas de solution, tu sais, j'ai le réno, là, tu sais, les doigts qui gèlent, tout ça, là. Fait que Hmm. là, c'était pénible de courir l'hiver. Euh, je me levais pas tôt pour aller courir parce que ça me faisait peur, ça aussi. Tu sais, j'ai un peu, comme les ados disent, la flemme de me lever le matin. Ça me tentait pas. Fait que là, je m'étais donné des défis en 2023. J'ai dit là, tu sais, faut que tu changes le mal de place. Tu vas rejoindre un club de course qui va se lever tôt puis qui court l'hiver. Fait qu'il faut que tu vas trouver des solutions. Puis avec une gang, ben, t'as pas le choix d'y aller. Fait que, Ouais, t'as le commitment qui est là, fait que tu dois y ouais. aller. Ouais, c'est ça. Puis, il n'y a pas de club de course, tu sais, de 6 a.m. À Saint-Hubert. Puis là, j'ai commencé à zioter un petit peu
un petit peu les réseaux sociaux, dans le fond. Puis j'ai comme cherché un club de course dans Longueuil. Puis je pense que ça a comme sorti là. Puis j'ai vu l'horaire. Puis c'était le mardi matin. J'ai dit, ah, à ce moment-là, j'ai dit, dans mon horaire, ça fitait. Fait que là, je vais y aller pour la première fois. C'est tout intimidant d'arriver pour la première fois dans un Ah club ouais, de hein? course, là. Je Hmm. dis, ah, ils sont comment? Je savais pas c'était qui. Je savais pas c'est. Puis, puis là, je me suis rendu compte que c'était tous des amis proches, là, quand même. Fait que là, j'étais encore plus gênée quand j'étais arrivée. Mais ils sont super fins. Puis tu vois, c'était c'est Renaud, en fait, qui est comme un peu notre chef. Puis il était super accueillant, tu sais, il m'a pas fait sentir du tout que j'avais pas ma place, tout ça. Puis fait que là, ce matin-là, ben j'ai fait la rencontre, c'est ça, de Renaud, de Anne Genet, qui était là aussi, Vincent puis Joël. Fait que c'est toutes des amis des sœurs, dans le fond. Puis on allait porter Anne à son travail. Fait que c'était ça le projet du jour. Fait que mais là, j'ai suivi la gang. Puis écoute, on a traversé le pont Jacques-Cartier. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'étais toute intimidée, j'avais peur. Tu sais, quand j'ai vu Anne, j'ai comme su c'était qui un peu Anne à ce moment-là, tu sais, parce que j'avais déjà lu les livres de son chum, Johan Rock. Fait que là, quand j'étais arrivée, puis j'ai vu, ah, c'est Anne Genet, puis ah oui, c'est la blonde de Johan Rock. J'étais un peu intimidée, tu sais, j'ai dit, ah, ils doivent être des bons coureurs, là, puis là, j'avais peur de pas être à la hauteur du tout, mais ça n'a rien à voir, là. Rien à voir du tout, là. Quand je suis arrivée là, je me suis mis à courir avec eux autres, puis ils sont tellement comme, ils sont faciles d'accès, c'est pas, ça se prend pas pour quelqu'un d'autre, puis ça court pas comme des champions, là, comme si c'était pas, tu sais, on s'ajuste au pace de tout le monde, puis c'est très accessible, là, tu sais, Fait puis que c'était très inclusif. inclusif, ouais, c'est le mot que je cherchais, exactement ça. C'est inclusif. Euh, fait que je me suis sentie bien tout de suite, tu sais, avec eux. Puis, fait que là, c'est ça. J'ai fait déjà la première journée des choses que j'avais jamais faites. Puis je suis revenue, tu sais, j'avais les cils gelés dans le glaçon. Puis, tu sais, j'avais pas eu froid aux mains parce que j'avais des bonnes mitaines. Puis là, tu sais, j'avais couru le matin. Puis là, j'étais heureuse. J'avais fait un nouveau trajet avec des nouveaux amis. Puis là, écoute, j'étais trop heureuse. Fait que là, j'ai continué à courir avec eux autres. Puis, ouais, on faisait des courses de route la semaine parce que justement, Longueuil, on peut pas se rendre en montagne. Puis le vendredi matin, on se levait très, très tôt avec eux. Tu sais, on se rejoignait à 5 heures du matin, genre, au Mont-Royal ou à Saint-Hilaire. Tu sais. Puis, parce que les gens travaillent après, tu sais. Fait qu'au moins, on pouvait avoir une belle sortie, tu sais, super tôt, puis après ça, aller travailler, tu sais. Puis, fait que, ouais, j'ai relevé des défis que j'avais personnellement grâce à eux, là, tu sais, grâce aux cerfs. Puis c'est tellement une partie, puis c'est tellement agréable de courir avec des amis. Tu sais, c'est plus que j'allais avec eux, puis plus qu'on devenait, tu sais, puis rapidement en course, là, c'est ça qu'on parlait l'autre fois avec des amis, rapidement en course, on devient intime, tu sais, on devient proche. Tu sais, Ouais, c'est c'est vrai, hein? incroyable. Ouais. C'est fou comment qu'une conversation peut rapidement, tu sais, tu rentres tout de suite dans des choses très, très C'est profondes. vrai que les barrières de vulnérabilité tombent rapidement, hein? Oui, c'est ça. Puis tu te rends Ouais. compte que c'est quelqu'un que ça fait juste 5 minutes que tu connais, puis tu te mets à jaser d'affaires que des fois tu parles même pas avec des gens super proches de toi. Puis je sais pas, la course, ça amène ça aussi beaucoup. Fait que c'est sûr que rapidement, avec les cerfs, tu sais, à force de courir à chaque semaine avec eux, on est devenus, tu sais, des amis très, très proches. Puis fait que là, tu sais, oui, on court ensemble, mais c'est ma belle gang d'amis là, que j'adore plus que tout. Et puis, ouais. Super. Fait que tu cours encore à ce jour avec eux aussi. Ouais, ouais, encore. On court. C'est sûr que des fois, là, tu sais, il y a des horaires de vie qui font, tu sais, il y a des déménagements, il y a plein de choses là, qui arrivent, puis qui font en sorte que ben là, on se voit plus aussi souvent qu'on l'aurait qu'avant ou qu'on voudrait, tu sais, des fois. Mais tu sais, on a notre petit groupe Messenger, là, puis on s'écrit, tu sais.
Puis là, quand il y en a un qui a envie de courir, il crie ah ben là, je pars dans 2 heures, y a quelqu'un qui s'attend de venir ou il y a tout le temps des choses qui s'organisent à gauche puis à droite avec eux. Là, tu sais. Fait que, ouais. Des affaires un peu fofolles, là, tu sais, j'adore ça. Là, tu sais. C'est des belles aventures tout le temps avec eux autres, là, tu sais. Puis, mais oui, on court encore ensemble, puis c'est ça, ben là, vendredi, là, je pars dans les Pyrénées. On va être une gang de sœurs dans les Pyrénées dans un chalet. Puis on va aller courir ensemble là-bas. Dans le fond, ça s'est organisé parce qu'il y a beaucoup de fêtes des serres en juillet. Puis là, on s'est dit, OK, on va célébrer les serres dans les Pyrénées cette année. Fait que, OK. Ah, c'est super ça. ouais, ouais. Cool. Puis, qu'est-ce qui t'a donné le goût aussi de courir un marathon de route? Parce que je crois que tu as couru 2 marathons à ce jour. Ouais, ça c'est une bonne question aussi parce que j'ai fait un ultra avant de faire un marathon, comme Ah beaucoup de ouais? gens des fois font. Ouais. Mais course sur route, on dirait que je m'étais dit un marathon là, on dirait qu'il faut que j'aille faire ça une fois dans ma vie. C'est juste un La bucket list. petit Ouais. check, c'est fait. Tu sais. Fait que là, je disais, OK, je vais essayer ça. Puis mes amis, justement, il y a des sœurs qui font des marathons aussi. Fait que j'ai 2 amis qui, eux, ont fait le marathon d'Ottawa. Puis ils ont dit, ah, c'est tellement un beau marathon, là. Si t'en as un à faire, fais-lui, tu sais. Fait que là, je dis, OK, j'essaye ça, tu sais. Puis là, je suis allée, quand j'ai une idée, là, que je veux réussir quelque chose, là, je suis super disciplinée, là. Je pense que c'est le retour aux études, là, qui a amené ça, là. Tu sais, je suis comme, tu sais, très, OK, là, je me fais un plan, là, puis je le suis à la lettre, tu sais. Fait que là, je suis allée chercher le livre Courir au bon rythme, dans le fond. Ouais, qui est un super bon classique québécois, là. Vraiment, là, il est excellent ce livre-là, là, je recommande, là, tu sais, il est parfait. J'ai tellement progressé avec ce livre-là, j'ai suivi à la lettre, j'ai fait confiance au plan, parce que des fois, tu es là comme, OK, il me semble que c'est pas assez vite, ou il me semble que c'est pas assez, tu sais. Mais non, j'ai vraiment suivi le programme, puis tu arrives au marathon, tu es vraiment prêt. Tu es vraiment prêt si tu suis le programme, là. Puis, fait que j'ai fait ça, j'ai suivi ce programme-là, puis j'avais juste peur parce que justement, mois de mai, on s'entraînait l'hiver, puis ça faisait 2 années de suite que le marathon d'Ottawa, il y avait des chaleurs intenses, là, tu sais, un marathon difficile pour ça. Ouais, fin mai, je me rappelle, moi, l'édition 2016, je pense qu'il avait fait 44 ressentis. Mais Ah, ouais, ça arrive ouais. relativement souvent, ouais. Ouais, il y a eu des années qui ont fallu qu'ils commencent plus tôt parce qu'il faisait trop chaud. Fait que moi, j'appréhendais ça. Je tolère super mal la chaleur à la course. Puis l'hiver, bon, on n'est pas acclimaté, tu sais. Fait que là, Ouais, puis le pire, c'est que c'est souvent les plus premières grosses chaleurs de l'année. Fait que là, on n'a pas le temps de s'acclimater pour la peine. pas du tout, là, tu sais. Fait que Ouais. là, OK, ben regarde, on va faire avec. Puis, tu sais, il a quand même fait chaud, mais moins chaud que les années précédentes. Moi, je l'ai fait en 2024, dans le fond, l'année passée. Puis, c'est juste le dernier 10 kilos là, que quand tu pognes ton mur, là, c'est là qu'il va faire chaud. Puis, mais c'est vrai que c'est un beau marathon, un marathon d'Ottawa, là, franchement. Et puis, chose que je m'attendais pas, c'est d'aimer faire un marathon. Je pensais que j'aurais comme juste dit, OK, je l'ai fait, puis on passe à autre chose, là. Mais j'ai adoré ça. J'ai adoré mon marathon. Euh, c'est fou comment tu te sens. J'ai fait des grosses courses de trail. T'arrives sur la ligne d'arrivée, c'est super, là, c'est magnifique, puis c'est trippant quand t'arrives, là. Mais je pense qu'il n'y a rien qui bat un dernier 500 mètres d'un marathon. Je pense qu'il n'y a rien. C'est un feeling, là. Ouais, ouais, ouais. Et tu sais, l'espèce de d'excitation puis de sentiment de fierté que t'as d'avoir accompli un marathon. Pourtant, je fais des distances plus longues, tu sais, puis quand t'arrives, je pense que c'est l'effet de foule aussi en même temps. Tu sais, les gens, là, ils voient ton nom sur le dossard, ils crient ton nom, tu sais, comme s'ils te connaissaient, tu sais, puis, tu sais, c'est beaucoup de monde. Toute la ville est comme complètement arrêtée là, pour ça. Tu sais, puis, écoute, tu sais, j'en parle, j'ai des frissons, là, tu sais, j'en avais les larmes aux yeux là, sur le dernier 500 mètres, j'en revenais pas ce que je venais d'accomplir. J'étais comme, Mais je suis d'accord avec toi, puis Ottawa, tu te sens quasiment accueilli comme une rockstar quand tu rentres au finish.
Puis, tu sais, c'est comme un peu une écurie de Formule 1, là, tu vois tout le monde ses bars, puis là, t'arrives, puis c'est assez grandiose, là. Ah ouais, c'est ça, c'est impressionnant, là. Tu sais, l'énergie que la foule te donne, là, je pense que ça se décrit pas, faut le vivre, là, tu sais, pour le... Ouais, je Ouais, suis d'accord avec toi. ouais, ouais. Fait que à cause de ça, j'aime les marathons. Mais c'est une bonne chose quand même parce que j'ai pris goût à ça. Fait que ça fait en sorte que je garde un espèce d'équilibre entre, tu sais, je partage vraiment mon entraînement entre la route puis le trail running. Fait que, Mhm. ouais. OK, super. Puis, en passant, tu sais, s'il y a des auditeurs qui écoutent puis qui se demandent quoi faire comme bon premier marathon, moi, je recommande toujours Ottawa. C'est celui qu'on m'a recommandé il y a une dizaine d'années, puis c'est tout le temps celui que je recommande aussi. Ouais, ouais, absolument, absolument. Puis moi aussi, je recommande. Puis la ville est belle. Tu sais, c'est bien organisé. Franchement, super bien organisé. Puis C'est un week-end festif de coureurs, là. ouais, C'est ouais, c'est malade. ça. Toute la ville est en fête, là. C'est vraiment le fun. Ouais, moi aussi, je recommande. Super. Puis, t'as décidé d'en faire un autre aussi après ça, je crois. Oui, c'est ça, parce que, puis il était pas prévu celui-là. J'étais allée, dans le fond, j'allais en congrès pour le travail. Il y avait un congrès d'optométrie à Indianapolis aux États-Unis. Puis là, puis là, j'étais chez mon ostéopathe comme 3 semaines avant ou 4 semaines avant. Puis là, c'est un sportif aussi. Là, je dis, ah, je m'en vais en congrès à telle place. Là, il dit, ah, mais il dit, tu y vas en même temps que le marathon d'Indianapolis. Je dis, arrête, c'est pas en même temps que je vais être là-bas. Fait que là, il fait comme, ben oui. Puis là, il venait de me dire, là, tu t'inscris plus à d'autres courses. C'est ça, de dire, Mais là, fini, c'était de sa faute. c'est fini cette année. Fait que là, j'ai dit, oui, 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 c'est terminé, c'est terminé. Puis là, il me parle de ça. Là, j'ai fait comme, ah, aïe, je peux pas aller là-bas puis ne pas faire le marathon, là, ça se faisait pas. Puis, tu sais, ce qui arrivait, c'est que 2 semaines avant, j'avais le Bromont Ultra. Je faisais le 55 Bromont Ultra. 3 semaines avant. Une semaine après Bromont Ultra, j'avais Grand-Duc, le 18 km. Puis là, j'avais 2 semaines de buffer, tu sais, pour faire le marathon d'Indianapolis. Ouais, quand même, hein? J'étais prête pour le marathon, tu sais, j'étais prête, mais peut-être pas assez de repos, là, tu sais, quand même, là, tu sais, on s'entend, là, tu sais, c'était pas raisonnable, là, de faire ça, honnêtement. Mais, puis comment s'est passé le Bromont Ultra par curiosité? Ah, ça a super bien été, ça a vraiment bien été, franchement, là, ça aussi, c'est une belle course, vraiment ultra, un bel événement. Puis cette année-là, c'est en 2024, il a fait beau. Ah, c'est vrai, c'est pas l'année du déluge, là. Non, l'année du déluge, je l'ai faite, là, l'année d'avant, là, de 2023. Mhm. J'étais sur le 55 aussi. Il a fallu que je DNF parce que j'ai eu un problème de bandelette, là, malheureusement. Fait que j'ai dû abandonner à 30 kilos. Mais il faisait tellement pas beau, là. C'est horrible pour tout le monde, là. Tu sais, c'était Vraiment, c'était infernal, épouvantable. là. Épouvantable. Fait que l'année que je l'ai faite, qui était 2024, que je l'ai complétée, là, ça Ah fait ouais, un ça a été une super météo. ah oui, c'était parfait, là, tu sais. Puis même, c'était une semaine plus tard que les années précédentes, puis il a fait super beau. Fait que non, ça a bien été. Rien à dire, là, cet événement-là aussi. Cette année, je le ferai pas parce que j'ai d'autres choses, là, mais je vais y aller comme bénévole parce que j'aime vraiment beaucoup c'est un autre événement le fun à aller. Là. Mhm. Puis après ça, t'as fait le Grand-Duc une semaine après. On dirait que dans ma tête, tu sais, parce qu'ils ont décalé Bromont Ultra d'une semaine, tu sais, dans le fond, l'année passée. Fait Mhm. que, moi, je pensais que j'avais 2 semaines de distance entre les deux, là, tu sais, fait que, ben non, j'avais juste une semaine. Fait que, mais le Grand-Duc, c'est un 18 km. Fait que, puis pourquoi cet événement-là? Je l'avais vu passer les années précédentes. Ça avait l'air vraiment le fun. C'est un plus petit événement. C'est quand même, c'est une belle place, là, à Stoneham, là. C'est vraiment beau, là. J'ai pas été courir là souvent, mais super le fun, là. Puis, fait que, ouais, c'est ça. J'ai fait ça. Ça a été super bien, là. Franchement, là. Fait que t'as eu le temps de récupérer en masse du Bromont Ultra?
Ouais. J'avais rendez-vous avec mon masso. J'ai dit là, j'ai dit, on a besoin d'un peu d'aide, là. Faut faire des miracles entre les deux, là. Ouais, ça m'a quand même aidé, là, mais tu sais, c'est niaiseux, mais le Bromont Ultra m'a tellement bien préparé pour le Grand Duc, tu sais. Puis j'ai une super belle performance, tu sais, franchement, tu sais, j'étais contente, tu sais, j'avais fait, je voulais, tu sais, je commence à me donner des objectifs personnels un petit peu plus, un peu plus élevés, là, tu sais, j'essaye de, pas trop de mettre de pression, mais tu sais, je me dis, je vais commencer à essayer de viser des top 10 peut-être chez les femmes, tu sais, voir, tu sais, si c'est quelque chose qui est comme possible, là, ça, mais, fait que j'ai réussi à me classer huitième femme au Grand-Duc, fait que là, j'étais comme, yeah! C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait, tu sais. Parce que je suis pas, je vise pas les podiums, mais quand même, j'étais contente. Cool, félicitations. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Indianapolis, ben, il a eu lieu 2 semaines après Grand-Duc. Puis, ça s'est bien. Comment ça s'est passé, ce marathon-là? Ah, ça aussi, tu sais, aux États-Unis, là, tu sais, la ville est en fête, là, tu sais, c'est vraiment ça aussi. Puis c'est une belle façon, je trouve, de voyager, les marathons, parce qu'ils te font passer comme vraiment par tous les points importants de la ville. Fait que, tu sais, tu visites la ville, là, littéralement, là. Fait que, je suis contente, j'ai vraiment visité Indianapolis. Une ville que j'aurais pas visitée, tu sais, mis à part parce que là, j'avais un congrès, là, tu sais, mais... puis, il faisait frais quand même. Il a fait comme entre 6 et 10 degrés, là. Moi, j'étais comme j'étais aux anges, là. Tu sais, vraiment, là, c'est des températures parfaites pour courir un marathon. Fait que tu commences avec des petits gants. Puis, écoute, c'est fou là-bas, là, ils pichent les gants à terre, là. C'est triste à voir. Ils pichent toutes les affaires, ils ont des bras, voyons, Des cherche le nom. manchons? Des manchons, des gants, puis ils gardent pas ça avec eux autres, là, tu sais, ils font juste les enlever puis les pitcher à terre, là, tu sais, puis fait que ça, c'est un peu triste, ça. Je voyais beaucoup de gel, des gus, là, qui traînaient partout à terre, ça, j'étais comme, tu sais, je pense qu'il y a un aspect du marathon que j'aime pas, puis qui ferait en sorte que j'arrêterais de m'inscrire éventuellement à faire des marathons, c'est, j'aime pas encourager ça, tu sais. Mhm. Je trouve ça un peu triste, tu sais, à Ouais, voir. puis, tu sais, en course trail, on court avec notre gobelet réutilisable, nos gourdes, tout est tellement au Ah ouais. moindre détail près, là, tu sais, de la nature, là. Ouais, on fait attention, puis tu sais, on est tellement proche de la nature qu'on veut, tu sais, on y fait attention, là, tu sais, c'est super important, je peux pas croire. Puis là, tu m'en vas sur la route, je cours des marathons, puis là, je vois Ah, je des, suis d'accord avec toi, tu vois le carnage après de 300 000 verres à terre. j'en revenais pas, tu sais, je trouvais, Ouais. voyons, je trouvais ça vraiment déplorable, c'est l'aspect un peu plate, je trouve, des marathons officiels. En tout cas, je l'ai Mhm. moins senti à Ottawa qu'à Indianapolis, honnêtement, là, tu sais, cette espèce de pollution, là. C'est sûr, c'est tout ramassé, là, mais tu sais, ils peuvent pas tout ramasser partout, là, tu sais, il y en a des gels partout, là, tu sais, qui traînent, là. Fait que, Mhm. ça, j'ai trouvé ça un peu plate. Mais sinon, ouais, somme toute, ça a été un marathon qui a tellement bien été, là. J'en revenais pas, là. Je volais tout le long, là. Tu sais, si je pensais, tu sais, j'avais aucune attente sur ce marathon-là. Il était pas prévu dans ma liste de courses, là, tu sais, puis j'ai adoré ça, là. C'est vraiment, ça a bien été. Puis, est-ce que tu avais fait des longues sorties de route pour te préparer? Parce que là, tu as décidé ça comme pas mal dernière minute. Ouais, non, Tu j'avais as fait fait confiance. confiance à ton processus que tu as bâti au fil de ces années-là. Tu sais, je me dis, tu sais, je m'étais toute préparée pour le marathon au mois de mai. J'ai continué à faire des courses toute l'année, plus en trail, dans le fond. Puis là, j'avais tellement de volume dans les jambes, tu sais, comme. Puis moi, personnellement, le D+, je trouve que ça te prépare bien aussi à la route, tu sais, pour ma part. Tu sais. Moi, Mhm. quand je fais une grosse course de trail, là, après ça, quand je me retrouve à courir sur la route, j'ai l'impression que je vole. Parce qu'on dirait que c'est donc facile. Tu Ah sais. ouais, puis je suis tellement d'accord avec toi. Moi, j'avais couru le marathon, je pense, de Montréal, puis tout le monde me disait Ah, tu feras attention, la côte Berry. Puis là, je suis arrivé là, puis j'ai fait Voyons, c'est un faux plat. C'est quoi ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est un bon point, qu'est-ce que tu dis, parce que, tu sais, quand on est des coureurs de trail, là, tu sais, puis que c'est un marathon qui a
qui a du D+, là, Hmm. ben, tu sais, on dirait qu'on a cet avantage-là aussi, là. Tu sais, à Ottawa, il y a quand même 200 mètres de D+, là, sur le parcours. Puis je le voyais, tu sais, on le voyait, c'était qui les coureurs de trail quand on pognait des côtes versus ceux qui étaient des coureurs de route. Là, tu sais, Mais je pense qu'il y a quelque chose. Moi, ma lecture de la situation, c'est qu'il y a quelque chose dans notre préparation mentale que nous autres, ben, c'est juste un petit faux plat. Mais là, les coureurs des routes, c'est comme, aïe, aïe, c'est toute une côte, ça. ouais. Ben, je pense que c'est peut-être dans la gestion de l'énergie, peut-être, ou tu sais, ou la résilience à l'effort comme ça, tu sais, d'être capable de tenir un effort, tu sais, quand tu fais du D plus longtemps, là, tu sais, tu gères mieux ton effort puis ton énergie, là, tu sais, tu arrives à plus à doser, comment dire, là, puis, Ouais, mais ouais, ouais. ouais, probablement ça, ouais, fait que, ouais. Cool. Fait que t'as fait t'étais satisfait de ton marathon d'Indianapolis. Ouais, vraiment. Puis je suis contente de l'avoir fait. Puis j'aurais regretté de pas l'avoir fait. Franchement, mon ostéopathe était bien découragé. Il était là, ah là, j'aurais pas dû te parler de ça. Il dit, pourquoi j'ai parlé de ça? Mais ben, il était content là, quand même là, au final, là, tu sais, parce que on a, tu sais, ça a bien été, là, tu sais, puis j'ai réussi, tu sais, je suis contente d'avoir fait parce que j'ai réussi à faire un temps, tu sais, qui va me permettre d'appliquer à Boston, là, cette année. Fait que, tu sais, pour ça, ça, je suis contente. Ok, super. Fait que Boston est sur ta bucket list maintenant. Oui. Maintenant que j'aime les marathons. Oui, je vais essayer de faire les marathons officiels, les majors, là, tu sais, puis là, je fais Ouais, puis Chicago. ouais, c'est ça que j'allais dire. D'ailleurs, t'en fais un cette année. Ouais, je fais Chicago en octobre. Puis, tu sais, malgré toutes les courses que je fais en trail, que j'adore, là, je les aime toutes, là, mais on dirait que c'est tellement comme, je m'attendais tellement pas à être sélectionnée. Ben, je sais pas été sélectionnée, c'est pas le bon terme. C'est au moment où j'ai appliqué à Chicago, euh, j'avais pas encore mon temps d'Indianapolis. J'avais juste le temps d'Ottawa. Puis il me manquait Ok. 3 minutes pour Ah, pour passer le temps passer final, ouais. l'application, tu sais, pour faire la demande d'application là, comme telle, là, tu sais. Puis fait que j'ai pas pris de chance. Juste à 3 minutes, c'est sûr, je serais pas prise, là, tu sais. Fait que j'ai été plus à la pige pour Chicago. Ok, fait que t'as été pigé. J'ai été pigée, ouais, pour Chicago. Puis, fait que là, je suis contente, tu sais, parce que c'est une chance, c'est comme hasard. Fait que de là, ben, c'est ça, là, pour Boston, ben là, j'ai le temps parce que j'ai fait Indianapolis, puis ça va marcher. Fait que non, j'étais super contente d'être pigée à Chicago. Puis là, il va y avoir plein de monde qui vont être là en plus cette année, tu sais, de la connaissance. Tu sais, le monde de la course, là, c'est un petit monde, hein. C'est- Ouais, ouais, puis tu sais, les gens qui courent des marathons à l'international, il y en a, mais il y en a pas 3000 non plus, là. Ouais, mais tu sais, tu sais, dans la communauté que je sais que même dans le trail running, tu sais, on se finit par se revoir, tu sais, d'un événement à l'autre, puis on finit par se faire des amis, là, tu sais, des connaissances, puis tout ça, tu sais, puis fait que là, tu te rends compte, ah, un tel va être à Chicago, puis tu sais, fait que il va y avoir une belle gang cette année à Chicago, franchement, puis c'est comme ma course, tu sais, on a des courses A, B, tu sais, moi, je pense que cette année, c'est vraiment ma course que je... Fait que celle-là, elle s'est pas planifiée 3 semaines d'avance. Ouais, c'est ça. Exact. Ah non, c'est ça. Non. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ma course importante, mettons, cette année. OK, mais t'as quand même un horaire pas pire chargé que cette année, je crois. Ouais. J'ai vraiment une course par mois, là, ça commençait en mai jusqu'en octobre. Puis en octobre, ouais, c'est ça. J'ai une course à tous les mois, dans le fond. Ouais. OK. Puis là, tu viens de faire QMT, je crois, récemment. Ouais, je viens juste de terminer QMT. J'ai fait le 32 km. C'est vraiment un beau parcours, le 32 km. Ça fait 2 ans là, qu'ils le font. Puis franchement, là, je le recommande vraiment, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, moi, je trouve mon plaisir dans le trail running tu sais, dans les courtes et moyennes distances. Moi, c'est là-dedans que je mets mon énergie, mon effort. Là, tu sais, c'est ça que je vise. Tu sais. Des fois, c'est drôle, on parle avec des gens, puis ils sont là comme, ah ouais, tu te prépares, tu fais un 32 ou tu fais un
je sais pas, un 25. Tu vas voir, tu vas être capable éventuellement là, un 40, un 60, un 80, un 100. Moi, c'est pas, ça me frise un peu les oreilles quand j'entends ça parce que c'est pas une course d'introduction à quelque chose de plus. Ouais, puis c'est pas nécessairement ça devrait pas être un standard de société courir un 50 miles, là. Ah, c'est ça, C'est- c'est- ouais, je comprends. Je suis tellement d'accord, je suis d'accord avec toi parce que là, ça devient, tout le monde ambitionne un peu, hein, puis ça devient comme ouais. normal, en guillemets, de courir ça, mais ouais. Ben, tu sais, c'est comme si faut qu'on ait tout le temps l'objectif d'aller comme tu sais, une distance plus grande, puis c'est comme si c'était ça qui est un peu valorisé, tu sais, puis c'est comme, mais en même temps, tu sais, il y en a qui, leur objectif, c'est juste de faire un 30 ou de faire un 50, tu sais, puis que c'est correct, tu sais, qui sont bien là-dedans, tu sais, puis tu sais, tu peux décider Mhm. que ce soit des distances que toi, tu aimes, tu sais, puis ça fait pas, c'est pas parce que t'es pas capable de faire le 160, c'est juste parce que t'as pas d'intérêt à le faire, tu sais. Ouais, Moi, j'ai, puis d'un autre côté, toi qui fais une course par mois, c'est un peu plus logique de faire des 25, 40, 50 si tu veux en cumuler beaucoup, là. ouais, exact. Tu sais, moi, j'aime aller dans les petits événements comme ça. J'aime participer. J'aime répartir mon temps sur plusieurs événements comme ça. Puis, ça serait impossible. Tu sais, j'ai pas envie de couper tous les événements, me dire, OK, ben là, je fais juste tu sais, mettons, un 80 ou un 100, tu sais, puis, c'est tout gruger mon énergie là-dessus sur un événement, tu sais. Euh, Tu sais, je trouve, j'admire ceux qui le font, là, c'est parfait, là, tu sais, il y en a pour tous les goûts, là, tu sais. Mais, tu sais, moi, dans ma vie personnelle, me préparer pour, mettons, un 160 ou un 100 kilomètres, ça prendrait trop de temps dans ma vie, puis j'ai peur que tu sais, je veux continuer à aimer le trail running. Tu sais, je veux continuer à avoir du plaisir à le faire. Tu sais, je veux pas en être dégoûtée ou écœurée à un moment donné. Tu sais. Fait que j'essaie de préserver ça. Tu sais, j'essaie de garder ça sain, de garder ça à quelque chose qui me ressemble, moi, dans lequel j'ai du plaisir. Tu sais, moi, je trouve vraiment mon plaisir en dessous de 65 kilomètres. C'est là que ça se passe. Tu sais. Puis, tu sais, j'ai pas, ça doit être super le fun de courir la nuit, mais j'ai pas envie de le faire. Tu sais, j'ai pas envie de passer une nuit blanche, tu sais, parce que là, ça devient plus sain pour ma santé. Moi, je suis plus bien là-dedans. Tu sais. Fait que, et puis je sais que je réponds mal à ces choses-là. Je me connais. Tu sais. Fait que je vais pas pousser vers ça. Tu sais. Peut-être je vais changer d'idée un jour, mais là, dans le moment dans ma vie, tu sais, c'est Ouais, pas mon mais je suis content qu'on ait cette conversation-là parce que c'est important de garder ça dans le plaisir, là. Je pense que le plaisir, ça devrait être un des aspects prédominants dans la pratique du sport. Ouais, ouais, absolument. Faut que ça soit, tu le fasses pour toi, pas pour les autres, pas pour qu'est-ce que ça paraît, pas pour quel que tu peux projeter, tu sais, tu le fais vraiment parce que, puis t'es rendu là, tu sais, ça va porter fruit si tu fais quelque chose vraiment qui vient, tu sais, qui parle puis qui vient te chercher, là, tu sais, tu t'inscris pas à une course parce que tout le monde s'inscrit à cette course-là ou à cette distance-là ou parce que c'est un événement absolument à faire dans ta vie, là, tu sais, mais il faut que ça te parle, tu sais, il faut que ça vienne te chercher des tripes, là, tu sais, puis quand que ça fait ça, ben c'est sûr qu'après ça, c'est pas que tu vas performer, mais tu vas avoir au moins, tu vas être bien, tu sais, ça va bien se passer, tu sais, en tout cas dans ta tête, ça va bien aller, tu sais, puis ouais, ça peut pas, tu peux pas faire fausse route dans ce temps-là, tu sais. Mhm. Ouais. Super. Puis, sinon, tu me disais aussi en pré-entrevue que tu as fait une backyard ultra. Oui, oui. Ça, c'est vraiment cool. C'était en 2023. J'ai fait le backyard de Big Wolf Backyard en Outaouais. Puis je pense que c'est la seule 100% trail. Tu sais, je pense qu'il y en a c'est soit route, un mix des deux, mais la 100% trail, c'est en Outaouais. Fait que c'est pour ça que je m'étais inscrite à celle-là. Puis aussi, c'est en septembre. Fait que je me disais, il fera pas trop chaud parce que je tolère mal la chaleur quand je cours. Fait que c'était tous Mhm. des éléments qui faisaient que j'avais envie de m'inscrire à cet événement-là. Puis, tu sais, encore une fois, là, tu sais, le format, tu sais, j'étais un peu curieuse tu sais, de savoir qu'est-ce que c'était. Ça, là. Je trouvais ça le fun d'installer ta tente, puis ta chaise sans gravité, puis toute ta bouffe, puis tu
passes ta journée là avec ton crew, puis fait que non, j'ai trouvé ça le fun. C'est vraiment un bel événement, les Big Wolf Backyard. Puis c'est ça, on en parlait en pré-entrevue justement parce que tu sais, on parlait beaucoup de communauté, tout ça, puis on arrive le matin, on connaît pas les gens, c'est rare, des fois on des connaissances, là, mais c'est tous des inconnus. Puis tu finis ta journée, là, puis tu as développé des liens tellement forts avec des gens en si peu de temps, là. Tu sais, je me souviens, à la fin, là, la dernière boucle, là, je ne voulais plus y aller. J'étais couchée sur la chaise sans gravité, j'avais un Oreo dans les mains, là, puis j'étais comme, non, je ne retourne pas. C'est c'est fini, je veux plus. Puis là, tu sais, mon chum essayait donc de m'encourager, tu sais, puis il a été un excellent. Fait que c'est ton copain qui a fait ton crew. Ah oui, c'était parfait. C'était vraiment, vraiment, ouais, il y a du talent là-dedans. Il est vraiment bon. Puis, je peux pas demander mieux. Puis, là, la personne qui était dans la tente à côté de moi, il me dit, lui, il était tout pété, là, il avait mal partout. Puis, il dit, regarde, il dit, celle-là, on l'a fait ensemble. Il dit, viens-t'en. Il dit, accroche-toi à ma ceinture, puis on y va. Fait que là, tu sais, j'ai comme fait t'es comme poussé par, tu sais, l'énergie des autres. Tu veux plus y aller à la fin des fois, là. Tu sais, à un moment donné, t'as ton quota, là. Chacun a sa limite. Puis moi, ben, je savais que je faisais Bromont Ultra 2 semaines plus tard. Euh, ouais, hein, j'ai Hmm. drôle d'idée, hein. Pas des Mais, bons. ouais, mais c'est quand même brillant, je trouve, comme plan, parce qu'en backyard ultra, il n'y a pas vraiment d'intensité. Fait que c'est comme une super long run. En plus, en trail, c'est quand même pas pire, je trouve. Je voyais ça comme un genre de, tu sais, une journée choc, là, tu sais, comme Ouais. préparation. Puis, tu sais, je m'étais dit, je vais pas pousser trop loin parce que je veux juste me préparer au Bromont Ultra un peu, dans le fond. Puis en plus, tu peux te permettre de tester de la nourriture sur ce genre de format-là. Ouais, vraiment, là, ça a été un bon test, là, effectivement, parce que là, j'avais amené plein de nouilles ramen parce que je pensais que c'est ça qui aurait rentré. Donc, je m'attendais qu'un bol de nouilles ramen à chaque fin de boucle. C'est comme, non, j'ai pas de nouilles ramen. Tu sais, tu penses que tu vas avoir envie de manger quelque chose, puis finalement, c'est pas ça du tout qui rentre, là. Fait que, ouais, moi, ça a été du riz puis des biscuits Oreo, là. Ah Ça, je ouais, ok. bien du travail. Ouais. Fait que, mais ouais, c'est ça, ça a été le fun. Encore une fois, là, toute cette belle communauté-là de backyard du Big Wolf, là, c'est c'est vraiment un événement que je recommande, là. Beaucoup. Ouais, j'aime ça. Mais tu sais, j'ai arrêté, tu sais, j'ai dit, ah, quand j'ai arrêté la dernière boucle, là, tu sais, je savais que, tu sais, j'en pouvais plus. Puis quand tu sais que c'est ta dernière boucle, là, t'as plus d'énergie, puis c'est fou comment, tu sais, des fois, c'est fascinant le corps humain, comment il répond, là. Puis là, je l'ai fait. Je pense que c'est la boucle la plus rapide que j'ai faite de mes 9 boucles. La dernière que je voulais pas faire. Que j'étais tannée. Mais je savais que c'était la dernière. Tu sais, puis ça se passe dans la tête. Hein, tu sais. Fait que là, je Mhm. l'ai faite vite. Tu sais, il me restait une demi-heure de repos après. J'étais comme, je l'ai clenché. Là, tu sais, c'est des boucles de 6,7 là, tu sais. Puis, ouais. Fait que, non, c'est le fun. Un jour, je vais le refaire, je pense. J'aimerais ça me réinscrire. Ok, ok, super. Puis, pour revenir à ta saison 2025, ça a été quoi ta première course cette année? Ça a été au mois de mai. Ça a été la course Coureur des Bois du Chêne. Oh, ok, oui, oui, oui. Ouais. Où est-ce qu'il n'y avait pas de boîte du tout? Ah, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je te le dis, là, je- je- j'en reviens pas encore. Je pense que je suis prête à tout, là. C'est vraiment, là, cet événement-là, là, c'était complètement fou. Puis je me souviens, il y avait eu un déluge de 3 jours les jours avant, puis plein de Ouais, monde ouais. pensait que ça allait être annulé, puis Ouais, ouais. tu sais, j'ai dit, j'étais surprise. Tout le long, j'ai été surprise. Comme, là, ouais, tu sais, ils ont maintenu l'événement, là, mais tu sais, j'étais comme, c'était peut-être pas une bonne idée. Tu sais, c'était c'était horrible. Tu sais, les terrains, là, c'était un carnage de terrain, là, c'était... Puis moi, tu sais, comme 3 semaines avant, je pense, des réseaux sociaux, j'ai dit, non, non, n'allez pas à Saint-Hilaire, le terrain n'est pas encore prêt, c'est trop boiteux, tu sais. Puis là, moi, je suis là en train de courir, à grimper.
avec une gang, je sais pas combien de milliers de coureurs dans de la boîte comme ça, là, je sais pas de quoi qu'ils ont l'air des terrains aujourd'hui, là, mais c'était quelque chose, là, tu sais, puis c'est décourageant de courir dans la boîte, on va se le dire. C'est- C'est tellement tu dur sais, chaque mentalement. pas que tu fais, tu recules de toi, on dirait, tu mets le pied, tu sais pas si ça va être à la cheville, au genou ou à la cuisse, tu sais. Hum. Ça avançait pas cette journée-là, là, puis ça a été une bataille mentale du début à la fin. La tête, là, tout le long. C'est horrible. C'est- Mais tu sais, je veux dire, c'est un bel événement. J'ai rien contre l'événement comme tel. C'est juste que ça s'est passé avec moi-même, là. Tu sais, je pense que je m'attendais pas à ça. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Puis, c'est la course la plus difficile que j'ai faite. Euh, Toutes les courses. Je n'ai fait quand même plusieurs, là. Tu sais, puis ça a été la plus dure considérant l'état des sentiers puis de la température. Ouais. Puis c'était combien de kilomètres? C'était 48 kilomètres. Oh, Ouais. t'as fait 48 en plus? Ouais, le Oh 48. my God! Ouais. Wow! Puis là, à Beaucoup la de fin, là, respect. je parlais tout seul. Je parlais tout seul. Ah, c'était quelque chose, là. J'ai essayé de, tu sais, je pense que le mental, ça a été vraiment un entraînement pour ma tête, principalement, là, tu sais. Puis, ouais, j'étais fière de l'avoir terminé parce que à plusieurs reprises, je me disais juste, ça n'a pas de sens, je vais arrêter ça là. Puis, ouais, t'avances, puis ça avance pas vite, tu sais, puis dans la boîte, t'es là, t'as l'impression que t'as fait comme, tu sais, ça fait 1 heure, tu penses que t'as fait comme un 10 kilomètres, finalement, t'as juste avancé de 4, là, t'es là, tabarouette. Tu Mais c'est comme courir dans la slush l'hiver aussi. C'est comme. sais. C'est instable. C'est tellement plus dur pour les chevilles aussi. Ah ouais, c'est dur, tu sais, puis, tu sais, à la limite, c'est un peu dangereux parce que, tu sais, quand que tu mets le pied sur une flaque d'eau ou dans la boîte, ben, tu sais, c'était beaucoup des flaques d'eau, de l'accumulation d'eau. Là, quand tu mets le pied là-dedans, tu sais pas le fond, c'est quoi. Tu sais, y a-tu des Mhm. racines, y a-tu des roches, tu sais, souvent, je me sens fargée. Écoute, je suis tombée dans des flaques, là, complètement. J'étais tout mouillée puis il faisait froid, là. Fait que, tu sais, tu te réchauffais pas, t'étais gelé. Non, c'était... Tu sais, puis j'ai fait le Bromont Ultra 2023 là, avec les températures dégueu, là. Tu sais, je dis pas que c'est comparable, là, mais je veux dire, pour avoir fait les deux, là, celle-là du Chénet, là, c'est quelque chose. Ouais. Mais c'était une course qui n'était pas prévue dans mon horaire, dans le fond, parce que je l'ai gagnée, cette course-là, là, dans le fond. J'ai Ah, gagné fait que t'as deux courses que t'as gagnées cette année. ouais, j'ai gagné 2 courses cette année. Ça, celle-là, je l'ai gagnée avec NAC. Parce que je suis ambassadrice pour NAC. Puis ils avaient fait un concours, puis j'ai gagné. Fait que là, j'ai ajouté ça dans mon horaire. Puis ensuite, j'ai gagné ouais, le dossard de Gaspésia. Mhm. Puis ça, c'était ta deuxième course de la saison? Ouais, c'était ma deuxième course en juin. J'ai fait le transpercé 75 kilomètres. OK, pour le 10e anniversaire. Exact, ouais, ouais. Puis c'est ça, c'est un nouveau format cette année parce qu'ils ont le TP50, TP100. Puis, fait que là, comme c'était la première année, là, tu sais, je trouvais ça le fun, tu sais, TP75, l'horaire, je l'avais regardé, ça avait l'air cool aussi, là, tu sais, parce que c'est sur 3 jours, hein, puis la troisième journée, là, tu sais, quand t'as fait un 45 kilomètres la veille, là, le dimanche matin, là, tu te dis, ouais, c'était quoi cette idée-là? C'est clair, hein, avec les jambes lourdes, puis quand même la fatigue cumulée. Ouais, ouais. Puis, tu sais, t'as de la misère encore une fois, surprenant comment le corps s'adapte là, à tout ça, là, tu sais, parce que, euh, dans le fond, le TP75, j'avais fait le 13 kilomètres qui est le Tour de l'île Bonaventure, qui est une course magnifique, là. C'est tellement beau, la Gaspésie, là. Franchement, là, ça, c'est un super bel événement à faire. Le lendemain, ben, c'était 45 kilomètres. Là, j'aime taquiner, en tout cas, les gens qui viennent de la Gaspésie parce que sais, à chaque fois qu'on court en Gaspésie, ils disent, ah, c'est 45 kilomètres, mais finalement, c'était comme 48 kilomètres.
Le 15 km, ben, c'était 16. Puis, fait que là, je sais, ça, c'est des calculs gaspésiens. Fait que dans le fond, c'est jamais vraiment la vraie distance. Mais c'est drôle, là. Je niaise, les gens, des amis que j'ai de la Gaspésie, je niaise avec ça. Mais, fait que tu fais tout le temps un petit peu plus, là. Mais, fait que dans le fond, la deuxième journée, j'ai fait un 48 km, qui était le 45. Puis la dernière journée, c'était 15 km, dans le fond. Puis, ça a super bien été, c'est ça. Le matin, tu te lèves, t'es raqué, t'as pas envie d'y aller là, du tout le dimanche matin. Là, puis ça prend 1 kilomètre de course, là. Puis tu ressens, en tout cas pour ma part, là, je ressentais plus de douleur, je ressentais plus rien, l'énergie était revenue. La seule chose qui était dure, c'était tu sais, de manger parce que la veille, j'avais tellement pris de gel sucré que là, j'étais comme ah, ça me tente plus. Ouais, ouais, De la ouais, ouais. faire, là. Mais sinon, de toute façon, sur 15 km. Puis, en plus, je me souviens, t'étais comme en fin de grippe quand t'es allé là. Je me Ah suis... oui, 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 c'est Ça, ça. ça a été une période un peu difficile, Ouais, je crois. c'était difficile. Tu sais, je suis tombée malade de nulle part comme ça 2 semaines avant, un genre de grippe pulmonaire. Là, j'ai eu comme une bronchite pneumonie, je sais pas quoi. Puis ça prenait du temps avant de revenir. Là, c'était horrible. Là. Puis j'ai eu peur parce que la course Bonaventure, là, c'est 2 fois le tour, fait que 7 km 2 fois. Puis le premier tour, là, je suis partie comme une folle, là, tu sais, j'ai été super vite, là, tu sais, puis là, j'ai arrêté, je me disais, non, ça va bien aller. Je suis partie bien trop vite, là, ça avait pas de sens. Là, je suis tombée en bronchospasme, c'est comme si je faisais une crise d'asthme, là. Puis là, j'ai fait, oh, attends un peu, là. Là, j'ai vraiment diminué le pace. Là, je me suis même mis à quasiment à marcher un moment donné, là, sur le, sur cette course-là. Assez que je me suis dit, bon, ben, demain, il va falloir que je cancelle ma course, ça marchera pas. Fait que j'étais rendue là, tu sais, puis là, je déprimais parce que là, je marchais, puis j'étais comme, oh non, je cancelle ma course, puis ça me rendait vraiment triste, là, tu sais. Puis finalement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, tu sais, un miracle du ciel, là, tu sais, après la première boucle, là, c'est comme si, hop, l'espèce de crise pulmonaire était passée. Je respirais normalement, puis là, l'énergie est revenue. Là. Oh, je suis partie là, en feu. Là, je dis yes, c'est revenu. Fait que là, j'ai roulé ça jusqu'à la fin, là, mais Fait que t'as été correct pour le week-end, finalement. ouais, c'est ça. Là, j'ai eu comme ma réponse après. Là, j'ai dit, ah non, OK. Là, ce que je vais faire, je vais quand même le commencer demain, la course, puis je verrai ce que ça donne. Puis au pire, tu sais, on DNF, là, tu sais, puis ça sera ça, tu sais. Mais j'ai réussi à faire tout mon week-end. J'ai plus de problèmes pulmonaires après. Tu sais, j'étais pas en top shape. Tu sais, j'étais encore fatiguée tu sais, de ma grippe. Puis, tu sais, ça prend un temps là avant de t'en remettre là, quand même. Là, mais je suis super contente des résultats. Là, tu sais, vraiment. Ouais. Malgré tout. Cool, Ouais. super ça. Puis là, en plus, il y a eu QMT récemment. C'est quoi la prochaine course? Là, ça va être le Fjord du Saguenay. Euh, Oh! ouais, l'Ultra Trail Fjord du Saguenay. Je fais le 50. Ça a l'air que c'est vraiment beau, là. Tu sais, dans le fond, c'est leur troisième année qui Je fait. pense que oui. Je pense que c'est la troisième édition, si je me Ouais, trompe pas. je pense que c'est la troisième édition, mais tu sais, l'année passée, j'aurais voulu le faire, ça marchait pas. Ouais, c'est ça. Non, ça marchait pas parce que je partais en voyage, là. Je suis partie longtemps en Espagne l'année passée, fait que j'allais faire la marche de Compostelle. Fait que Hmm. Ouais, ouais. j'ai c'était un peu avant, là, mais c'était tout dans mon préparatif de départ. Fait que j'ai pas pu le faire, mais ça faisait déjà 3 ans là, que j'avais envie de faire cette course-là. Puis ça a l'air que c'est vraiment très beau, là, fait que j'ai super hâte de voir ça. Puis, ce qui est le fun, tu sais, en ayant une course comme ça à chaque mois, c'est que la course précédente me prépare à la suivante tout le temps. Tu sais, j'ai comme, tu sais, T'as je le temps sais de comme récupérer aussi, puis de reprendre un certain volume de training, là. ouais, fait que ce que je fais, tu sais, je fais ma grosse course, tu sais, puis j'ai tout le temps un 4 semaines entre les deux. Fait qu'entre deux, je refais une autre bonne sortie ou un week-end shot, tu sais. Puis après ça, après ça, je tombe en mode, tu sais, je ralentis un petit peu, puis taper la semaine avant, tu sais. Puis je fais comme tout le temps le même un peu processus, là, tu sais. Fait Fait que que ta recovery week, c'est la semaine après la course.
Ouais, c'est quasiment, là. Mais tu vois, là, pour le fjord, ben, je suis contente, là. Je m'en vais dans les Pyrénées, là, la semaine prochaine. Fait que toute la semaine, ben, je vais m'entraîner à la cliente journée, là. Je vais je vais Ça va te courir le jour. préparer pour ce genre de parcours-là. Ouais, écoute, je pense qu'on va en avoir du D+, là, tu sais. Puis, fait que c'est là-bas que je vais m'entraîner pour le fjord du Saguenay. Puis, c'est ça, je fais France, ben, les Pyrénées, puis je m'en vais en Espagne après un petit peu. Et au retour, ben là, c'est la course, là, pour le fier. Puis je crois que tu as eu THC aussi. Ouais, le 65 en septembre. Ça va être ma plus longue distance. 65 OK. km. Ouais. C'est comme là, je teste ça, là. Tu sais, je vais voir, tu sais, je m'étais dit en bas de 65 km, là, fait que je vais voir si je suis toujours heureuse et Mais équilibrée. semble ça, puis ça fonctionne en bas de 65. Je pense que ça donne 63 au final. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. On est correct, on est correct. Mais non, c'est ça, je vais voir comment je vais me porter mentalement à la fin de cette course. Mais on m'a dit que c'était vraiment une belle course aussi, que ça se faisait bien. Ouais, puis l'ambiance des ravitaillements est tellement cool, là. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est le fun, ça. Ouais. Super, puis après ça, ça va être ton marathon pour terminer l'année. Ouais, termine l'année avec le marathon de Chicago. Ouais. Cool, Avril, super, ça, c'est une belle ouais. saison. Ouais, puis là, après, ben, ça va être le repos. Puis je continue à courir tout le temps, là. J'arrête jamais complètement, là, tu sais, mais Le et, repos de course officielle. ouais, exactement. Ouais. Puis tu sais, je pense que l'année prochaine, je vais peut-être pas m'inscrire à autant d'événements, là. Je vais peut-être faire des choses un peu plus par moi-même, là, maison, là, comme on dit, là. Mais je vais peut-être en faire un petit peu moins, là. C'est très chargé, mettons, comme année, là, tu sais. Puis ouais, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est que j'ai commencé à faire du vélo cette année. J'avais pas de vélo, là, j'ai un vélo de route, puis ça fait un beau cross-training, tu sais, avec la course, là, franchement, là, je pensais pas aimer ça comme ça, puis j'adore le vélo, là, puis là, c'est rendu un peu, là, OK, là, faut que je trouve le moment, là, qu'est-ce que je fais? Je fais du vélo, je fais de la course, fait que, mais j'ai trouvé que ça m'a vraiment, vraiment aidé pour la course, le vélo cette année, là, c'est surprenant. Mhm. Puis il n'y a pas d'impact en plus, le vélo. C'est ça qui est quand Ouais, même bien. c'est ça, ouais, c'est vrai. Fait que pour ça, Super. Puis est-ce qu'il y a des courses sur ta bucket list que tu vas absolument faire? Je sais qu'il y a le marathon de Boston, évidemment. ouais, ouais, le marathon de Boston, espérant d'être prise, là, je verrai, j'applique en septembre, mais Puis est-ce que tu penses que tu as quand même une marge avec le cut-off time? ouais, ben quand je parle aux gens, ils me disent qu'il faut faire un genre de 5 minutes de buffer, là, tu sais, pour pas Ouais, être ouais, trop ouais. proche, là, de. Mais tu sais, c'est aussi en fonction de ton âge, là, tu sais, puis tu vois, le marathon de Indianapolis, je l'ai fait en 3h26. Puis je pense que c'est 3h40 pour moi dans mon. Ah ouais, ça devrait fonctionner sans Je pense problème. que j'ai un assez de lousse, tu sais, je devrais être pas pire. Mhm. On va se croiser les doigts, on va espérer, là, tu sais. Puis c'est un marathon qui est pas facile, qu'on m'a dit, là, qui est difficile à faire. Fait que, tu sais, je ne vais pas aller là-bas dans un objectif de performance, là. Je pense que ça va être juste de vivre l'effet de courir le marathon de Boston, puis de vivre l'ambiance, là, tu sais, ça a l'air que c'est assez le fun. Fait que, Mhm. Puis qui pour est ça, linéaire en plus. ouais, ouais. Puis, fait que je vais essayer de profiter, de savourer cette course-là, là, si ça marche. Puis, sinon, ben, en trail running, il y a les courses à l'international, tu sais, le Mute, Mute, Ouais, le Madère, Isère. Madère Ultra. Je sais plus trop c'est quoi, Mute, c'est Non plus, je sais plus l'acronyme, mais oui, on sait tu sais de quoi je parle. Madeira Island Ultra Trail. Ah, c'est ça, exact. Fait que Ouais. c'est une course que je trouve qui a de l'air, ça fait longtemps que j'aimerais faire. Fait que j'ai des amis qui l'ont fait, puis ils ont vraiment aimé. C'est juste ça, comme on dit, les températures, des fois, sont un peu.
Ouais, il y a beaucoup de pluie, puis en plus, c'est, je crois, la mi-fin avril, fait que c'est un training qui est un peu à l'inverse de nos saisons, mais Ouais, c'est ça, ça peut exact. être jouable. Ouais, ouais, ça peut être difficile pour nous autres de s'entraîner dans cette période-là. Puis c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir des courses de trail qui sont plus justement fin de l'été ou automne là, pour avoir une meilleure préparation. Là, puis d'avoir couru l'été à la chaleur, tout ça. Après ça, d'avoir des courses où est-ce qu'il fait chaud, là, quand même c'est un avantage. En tout cas, t'es mieux préparé. Mhm. Je pense qu'il y a une course aussi à Mexico, si je me trompe pas, là, où c'est à l'automne, mais je sais pas. Ah, la Bayou TMB? Ouais, je pense que c'est celle-là. Ouais, 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 ouais. Ben, Il y a un 100 km entre autres, mais il y a plein de distances, là. ouais, 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 c'est ça. Moi, j'allais dans les plus petites distances, là, mais c'est Oui, oui, une oui, course oui, de mais. l'UTMB. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais au Mexique, là, celle-là aussi, je trouvais qu'elle avait l'air le fun. D'où est-ce qu'elle est placée dans le calendrier? Tu sais, elle est à l'automne, là, si je me trompe pas. Là, puis ça peut être intéressant aussi, là, mais celle du Portugal, elle me parle beaucoup. Un jour peut-être. Là. Ouais. OK, OK, super. Puis est-ce que les major marathons, les autres, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire aussi? Ouais, 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 j'aimerais ça m'inscrire. Idéalement, ce serait une par année. Mais des fois, tu sais, je me dis, ah, je pourrais peut-être alterner une course de trail puis une course, tu sais, de marathon. Tu sais, c'est juste qu'il faut que tu sois stratégique quand tu veux t'inscrire à des courses des majors parce que faut que tu aies fait ton temps sur un marathon. Tu sais, puis là, dans le fond, tu peux pas attendre trop longtemps parce qu'à un moment donné, tu as un délai où est-ce que tu sais, ton temps sera plus bon pour appliquer sur le prochain. Tu sais, Ouais, c'est-tu 2 ans, hein, je pense, qui est bon ouais, le je pense temps? que c'est ça, 2 ans. Fait que là, t'as comme pas le choix de. Si t'as fait un temps, ben là, il faut comme Faut que tu t'appliquer. l'utilises un moment donné. Ouais, c'est juste qu'à un moment donné, t'as un budget aussi dans la vie, là. Je veux dire, faire une course. Ouais, puis, tu sais, comme d'autres qui sont plus difficiles, exemple Londres, ben, il faut que les planètes soient alignées, que ça fonctionne, là. Ouais, 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 non, c'est ça. Tu sais, t'as Tokyo. Là, ils en ont ajouté en plus. Là, je suis là, Ouais, il y wow. a Sydney, puis là, il Ouais. Eh, semblerait qu'il y en a peut-être 2 autres qui vont s'en venir aussi. j'ai entendu même en Afrique, Ouais, là. exactement, c'est ce que j'ai Ouais, hein, entendu, c'est ça. Afrique, puis un autre, là. Aussi. Fait que là, j'ai aïe, aïe, là, ça va être compliqué de finir la grosse médaille là, mythique que tu veux obtenir à la fin. Là, tu sais, fait que... Puis déjà, Tokyo, c'est tout un chemin de croix, là, de ce que Ah ouais. j'entends. Ah ouais, il est difficile, je sais pas. Ben non, ben c'est juste dur avoir un Avoir spot. une. Ah, oui, oui, je me suis fait dire que À c'était moins que difficile. tu passes par une agence, je crois, mais en tout cas, c'est quand même Ouais, compliqué, je ouais, crois. ouais. Ouais, puis là, ça coûte une fortune là, quand tu passes par une agence. Puis tout, là. Mhm. Mais ça doit être une course incroyable. Je pense qu'ils font ça en même temps que les cerisiers sont en fleurs aussi. Là, tu sais, c'est comme, c'est vraiment une belle course tu sais, au Japon. C'est comme un pays que je rêve de visiter, là, fait que on verra un jour. C'est certain que j'aimerais ça la faire. Là. Fait que je ferai mon chemin de croix. Je vais essayer de me rendre là. Ouais. Fait que, Super. Ben écoute, ben, je vais te souhaiter un bon voyage dans les Pyrénées. merci, merci. Puis Ouais. ben une bonne continuité, puis puis ben bonne chance pour Boston, mais je pense qu'il n'y a pas trop de stress que tu devrais l'avoir, là. Ça devrait. Ça devrait. Je vais être positive. D'après moi, oui. Ouais, Ouais. ouais, ouais, je penserais que oui. Puis ben écoute, bonne continuité avec tes autres courses aussi cette année, dont UTHC qui est moins que 65. Ouais. 63 kilomètres. Cool, super. Fait que, ben écoute, ben bonne continuité. Puis c'est vraiment cool ce que tu fais aussi de pas nécessairement chercher à tout le temps plus long, puis de chercher la limite, mais de faire ça d'une façon saine. Je trouve que c'est cool d'avoir une empreinte positive comme ça. Ouais, ouais, non, t'es pas là pour impressionner personne, là, c'est pour trouver ton bonheur là, là-dedans, là, tu sais, puis je pense que c'est ça. C'est juste gagnant au final, là, tu sais, si tu le fais dans cette optique-là, là, plutôt que ouais, c'est d'essayer de pousser ou d'aller à quelque part que c'est pas ton chemin à toi, là. Ouais. Mhm.
Ben super, écoute, ben bonne continuité à toi. Mais merci de l'invitation. C'est le fun. Ça fait plaisir. Puis, ouais, c'est ça. On va continuer, je vais continuer à partager mes petites choses sur les réseaux sociaux. Puis, Fait que à- meilleur endroit pour te suivre, est-ce que c'est Instagram, je crois? ouais, ben, j'ai un compte, ouais, j'ai un compte Instagram. C'est un petit peu un genre de journal de course, là. Tu sais, je mets, il n'y a rien de très officiel, là, mais je mets mes trucs de course principalement là-dedans. Euh, les événements, j'aime ça partager ça avec la communauté. Tu sais, c'est vrai que c'est comme je disais tantôt, on se connaît tous un petit peu, là, tu sais, on finit par se connaître, fait que, tu sais, on se suit aussi à travers les réseaux sociaux, fait que, tu sais, entre amis, on s'encourage à travers ça aussi, puis on partage nos choses, puis c'est le fun, tu sais, tu vois un autre qui est allé à telle place ou qui recommande telle course ou ah, ça a l'air le fun, fait que, là, tu sais, c'est comme une espèce de belle, j'ai monté une belle communauté, je trouve, sur mes réseaux, là, tu sais, de coureurs, puis, fait que, Ouais, c'est un puis des peu fois, ça me motive aussi de voir quelqu'un qui est sorti courir, puis j'avais pas la motivation. Aujourd'hui, je fais ah ben crime, là, j'ai pas de bonne défaite de pas y aller aujourd'hui. non, non, c'est ça, ça donne, tu sais, ça donne un coup de pied dans l'arrière, comme on dit, puis non, c'est ça, on s'encourage à travers ça, là. Fait que ça reste sain, là, c'est pas pour faire de l'éclat, mais c'est plus pour partager avec une communauté. Ouais, puis se motiver aussi, puis découvrir d'autres courses qu'on n'aurait pas connues grâce à Ah, ça, c'est là. ouais, absolument, absolument. Ouais. Super. Bon, ben merci à toi, puis bonne continuité dans ta saison. Merci, merci.